Espira du Nord, avec l'université qui était ici à Réguy, un quatrième club. Sur le projet, c'est pas un projet qui est démesuré en termes d'ambition, c'est un projet qui va essayer de croître avec un rythme qui nous permette de ne pas voir trop grand. C'est par contre d'avoir une implémentation du rugby qui soit dans tous les secteurs de Maurice. Nous avons commencé par Rodrigue avec l'apparition de 2 clubs dès cette année, puisqu'il y a eu création, aujourd'hui il y a une cinquantaine de seniors et on a une équipe féminine qui va donc venir pour le prochain tournoi. Donc avec une réussite efficace sur Rodrigue. Le club de Belle-Ombre qui existe depuis 2015 n'est pas en structure senior, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé sur le club janvier 2017, mais qui en 2021, en augmentant chaque année d'une catégorie, va pouvoir proposer aussi la participation de seniors. Voilà, c'est un tableau qu'on vous avait déjà présenté lors d'une précédente, mais c'est le développement. Ce n'est pas un développement qui est déraisonné. Aujourd'hui, on est à plus de 600 affiliés. On va croître. Ce que nous voudrions, c'est d'avoir l'assurance de croître de 10% chaque année. Avec chaque fois, en plus, la création de clubs, ou en tout cas de structures éducatives, ce qui permet de considérer qu'on devrait être un peu au-dessus, j'espère, mais de manière certaine, assurée, de manière maîtrisée. Voilà l'évolution sur laquelle nous sommes pour arriver pratiquement à 1 millier de licenciés. Et je fais bien la différence entre licenciés et non licenciés, puisque les éducateurs qui sont ici présents ont vocation à aller faire essayer le rugby à beaucoup plus que ces 1000 personnes qui resteraient licenciées. C'est le programme du Get Into Rugby, qui est un programme de World Rugby, et qui est un programme en 3 étapes. Try, essayer, faire pratiquer, play, faire jouer, et stay, faire rester à la fédération, faire affilier. Donc même là, il y a un développement qui évolue avec un temps raisonnable. Voilà notre façon de concevoir ce développement. On va commencer le rugby dans les écoles, ou en tout cas au niveau scolaire, avec les sous-10 et les sous-12, pour justement toucher cette génération-là et suivre petit à petit l'évolution de cette génération et créer au fur et à mesure de leur vieillissement, évidemment des catégories supplémentaires dans chacune des zones de développement. On ne va pas créer des clubs dans chacune des zones de développement en disant demain on ouvre 5 équipes. C'est pas possible, en termes de structure, ça serait illusoire. Donc c'est commencer par, grâce à ces formateurs, et élargir progressivement la population, les catégories d'âge, et suivre comme ça toutes les générations. Et que le rugby soit proposé aussi un peu plus tôt peut-être avec du baby rugby, des choses comme ça. Je ne vous rappelle pas nos valeurs, mais elles sont déclinées, et je vous transmettrai de toute façon en support de cette réunion, cette présentation. Mais vous pouvez avoir dans cette programmation-là toutes les valeurs du rugby et la déclinaison de ces valeurs. Nous allons baser notre contact aux écoles et dans le milieu scolaire aussi avec un programme, ou en tout cas avec un support éducatif qui est ce que je peux apprendre du rugby. What can I learn from rugby? Ce que je peux apprendre, on va le traduire en anglais, en français et en créole pour que tout le monde soit touché, que tout le monde comprenne bien que chacune de ces valeurs-là peut être déclinée dans les milieux scolaires, dans les milieux du travail, parce que demain, si on me demande de respecter, si on me demande d'avoir une solidarité, que je puisse dire que ce sont des valeurs de rugby et comment moi, dans mon milieu qui me touche, je peux également éprouver ces valeurs. La première expérience qui a été vraiment menée sur ce développement, c'est une expérience qui est riche, c'est celle de Jason, qui aujourd'hui, depuis 3 ans, maintenant presque 3 ans, s'occupe d'implémenter le rugby sur Belle-Ombre. Ils étaient 15 à 20 enfants jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mois de juin, et à la rentrée en septembre, Jason, vous étiez 110. 110 enfants de moins de 12 ans. 110 enfants de moins de 12 ans, ils se sont retrouvés, si tu veux expliquer ce qui s'est passé, vas-y, Nelly. Avant tout, on n'était que ça. On n'avait que 15 enfants. On a débuté avec ça. Il y avait une personne qui nous aidait, Russell Kane, qui nous a vraiment aidés. Il a emmené le rugby à Belle-Ombre chez nous. Nous pas connaissons qui est ça. Rugby, normalement, nous pas connaissons, même nous disons que rugby à la télévision. Les lignes amènent rugby dans Belle-Ombre, les enfants là sont vraiment intéressés avec ce sport-là. À ce terme, vraiment, il peut y avoir des gens qui sont capables, à le de ces enfants-là, cause avec les parents,
toute communication avec les parents est vraiment important parce que ça m'a dit enfants, capable de classe, ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ce n'est pas un enfant qui lit, comment nous dire, autonome, il est capable de sortir quand il a envie, il rentre quand il a envie. Il disait qu'il y a des gens qui, parents, disaient qui côté il peut avoir sur les enfants. Alors nous là, nous pouvons essayer d'encadrer ces enfants-là, surtout quand nous trouvons, disons, que la jeunesse peut aller dans Maurice, il y a beaucoup de fléaux, beaucoup d'affaires qui sont mauvaises. Mais nous pouvons essayer d'amener des affaires qui, les enfants-là, ils ne pas pour essayer de penser, pas de mauvais qui sont, pas des affaires négatives, ils ne pas pour essayer de penser. Ça veut dire, à cause de ça même, qui peut venir avec un cas qui nous peut prendre les enfants-là, après after school. Ça veut dire après l'école, il ne va pas avoir aucune mauvaise tendance. Ça veut dire pas connaître ça, pas le faire, c'est pas qu'ils ont fait. Alors nous débutons avec ça. Après, on a tellement besoin d'élargir ces affaires-là. Nous besoin, comment dire, il y a un petit coup par les autres endroits pour intéresser un endroit avoisinant, comme un chemin grenier, rivière des Galets, Suriname et bientôt celui-là, si pas bon pour intéresser. Normalement, nous faisons nos demandes, nous avons trois écoles pré-primaires à chemin grenier. Nous faisons nos demandes, nous ne pouvons pas attendre qu'ils nous donnent une réponse aussi positive que ça. Nous avons 110 enfants qui viennent. De nous intéresser, de nous commencer, de nous venir avec nous. Mais là, normalement, nous devons continuer progressivement. Comment nous dire, chaque année, nous pouvons essayer d'augmenter le niveau l'âge des enfants. Là, nous avons jusqu'à moins 13 ans. Nous sommes grands allés là, nous faisons cause avec une affaire. Et il y a des enfants qui ont moins 14 ans, moins 13 ans, qui se peuvent intéresser pour venir. Mais nous ne sommes pas capables. Nous avons deux personnes là, nous avons 110 enfants. Mettons, nous avons 100. Deux instructeurs. C'est le là, sachez. Il y a assez. Là, doucement, nous pouvons continuer. Nous pouvons suivre comment on peut aller. Doucement, pour nous réussir à mettre ça dans les enfants là. Code peut bizarre, mais comment on peut bizarre, mais j'ai des bons ciments. Je connais le rugby. Et nous, moi, j'espérais que le rugby vienne pareil comme un football dans Maurice. Que tout le monde, parce que quand on passe là au chemin où tous les enfants peuvent jouer au football, des petits photos, des rosses, ils peuvent jouer au football. On est content, le rugby aussi. Ils viennent pareil. Les enfants, ils ont un boule dans le chemin, ils peuvent jouer, ils peuvent patiner, ils viennent des affaires, comment nous dire, ils viennent innés, des affaires, ils viennent in. Nous comprenons, nous connaissons, c'est un sport, parce que nous sommes capables de sport, c'est pas vrai. Enfin, nous pouvons continuer dans ce système-là. Cyclone peut venir, tigit. Non, enfin, il y a un petit cyclone pour le moment. Un cyclone tout le temps. Donc c'est une expérience qui a été menée à Bellon, avec cette expérience montre deux choses. C'est que si on n'a pas la structure, on ne peut pas assumer. Et c'est vraiment cette question de structure. Et pour avoir des structures, on a dû faire appel. Et lorsqu'on présente un programme qui est pensé, qui est conçu, ce programme peut prospérer et convaincre certains partenaires. Alors il y a des partenaires qui sont convaincus par passion, comme Gérard Boudy qui est partenaire de cette aventure en étant partenaire et en sponsorisant l'emploi d'un des éducateurs. Il y a aussi Jean-Jacques Lobby qui lui... il va en prendre deux, il m'a dit. Deux éducateurs. Pascal Jean-Jacques. On a trouvé une façon d'investir le milieu professionnel et d'intéresser nos partenaires de deux façons. Soit en ayant un sponsoring classique financier qui va comprendre en fait, les coûts d'un éducateur, soit de demander à une entreprise de prendre un éducateur, de trouver un éducateur au sein de son entreprise et d'avoir un éducateur qui soit payé 100% par l'entreprise, mais qui travaille à 80% et qui soit laissé pour les 20% de temps en libre tous les jours à 15 heures disponible pour aller dans les quartiers ou dans les villages diffuser le rugby. Ce sont les deux formes d'éducateurs que l'on a. Aujourd'hui, nous avons des partenaires et Yovania, qui elle est diplômée d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur mécanique. Voilà, typiquement, Yovania, qui aujourd'hui est une éducatrice à plein temps, a vocation, je pense, à combiner ces deux passions, l'ingénierie mécanique et le rugby, et dans le cadre de contrats de cette espèce, permettre à un employeur de trouver quelqu'un de qualité avec des valeurs qui sont
essentiel d'esprit d'équipe, de sérieux, et pouvoir bénéficier de ça et diffuser aussi ces valeurs au sein de son entreprise. Et je pense que ça sera un modèle également de voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur le début. Tout sera peut-être pas parfait, mais on est là avec des gens qui nous encadrent. Jean-Baptiste a une expérience de haut niveau et une exigence technique qui nous permet de croire que tous nos formateurs seront avec un cadre sportif qui portera le jeune Mauricien à un bon niveau de rugby. On a Kevin, accompagné aujourd'hui de Jojo, et de M. Merlot qui connaissent le milieu du rugby, qui savent comment il évolue. Maintenant, ce qui nous manquait, c'est les Mauriciens à qui le rugby appartient. Et que ce soit Rachel, Jason, Giovannia, Patrice, Giovanni, Jeffrey et bien évidemment Patrice, nous avons là des Mauriciens à qui le rugby appartient et on rendra le rugby aux Mauriciens grâce à ces formateurs. Donc voilà, déjà, ce sont nos premiers éducateurs. Ils commencent leur formation dès ce mois-ci. C'est une formation qui, avec un planning qui est tout à fait, que je vous transmettrai aussi. Voilà, on a fait quelque chose d'assez clair. C'est-à-dire qu'il y a une partie de formation qui va durer jusqu'au début janvier. En janvier, avec la reprise de l'école, il va y avoir la communication qui va être faite au sein des écoles et après l'école pour dire voilà ce que nous vous proposons à proximité de chez vous. Nous allons organiser des ramassages en bus pour que les enfants puissent en plus être pris en charge par les éducateurs avec les bus. Et puis cette phase de jeu, cette phase d'essayer le rugby qui va être menée jusqu'au mois de juillet prochain. Et en juillet prochain, on tirera un premier bilan de cette expérience. Nos éducateurs repartiront en formation pour justement continuer à progresser. Et puis, on reprendra la logique du jeu à partir du mois de septembre. Donc, progressivement, et tirer les expériences à chaque fois, les leçons de l'expérience après chaque session. Voilà, j'ai terminé pour la présentation de ce programme. Je laisse la parole à Kevin Vinclair, notre président, qui a beaucoup de choses également à vous dire sur ce. Beaucoup de choses. Merci Christophe, merci pour cette présentation, Jason, et tous les gens qui sont là, les éducateurs. Merci d'être présents. Jean-Baptiste aussi, Pravin, la personne que vous allez sûrement connaître un peu plus parce que c'est lui qui va s'occuper de la communication. Merci à toi, mon ami Jean-Jacques. Grâce à des gens comme ça aujourd'hui, qu'on arrive aussi à se développer le rugby. Aujourd'hui, le rugby fait pas il n'y a pas que le rugby, il y a derrière, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place. Christophe est bien passé pour en parler. Pravin, Jean-Baptiste, même Patrice qui a commencé avec nous depuis très longtemps. C'est cette famille, comme on disait tout à l'heure, il y a l'intégrité, la passion, il y a la solidarité, la discipline et le respect, et tout ça fait partie d'une famille. C'est la famille du rugby. Et vous en faites partie aussi parce que vous en parlez. Si vous en parlez correctement du rugby, les gens vont venir. Regardez aujourd'hui, depuis 2 ans que vous avez commencé à parler du rugby dans les journaux, le nombre de personnes qui se sont intéressées au rugby. Et il y a combien de personnes qui ont téléphoné après toutes les passages télé, la presse écrite, le nombre de personnes qui nous ont téléphoné pour savoir où on peut jouer au rugby. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a un peu envoyés dans les clubs existants pour pouvoir participer. Il y a d'autres personnes qui sont loin. Par exemple, à Maillebourg, il n'y en a pas. On va essayer de trouver la solution pour pouvoir créer un centre à Maillebourg, que ce soit juste pour quadriller l'espace, c'est-à-dire l'espace mauricien. Si demain, on arrive à monter, je ne sais pas si Jean-Baptiste me dira le contraire, on arrive à monter 6 clubs à Maurice, on va tourner correctement, tout le monde va pouvoir jouer au rugby partout. Et le programme que Jean-Baptiste est en train de mettre en place pour arriver aux Jeux des îles, et je l'espère, et j'en suis certain parce que je pense que les gens vont bosser correctement, c'est pour avoir une médaille d'or, c'est pas pour avoir une médaille d'argent ou une médaille, c'est si on travaille autant aujourd'hui, c'est pour pouvoir terminer à la première place. Le ministre en a parlé, tous les gens tout autour qui nous aident. La meilleure récompense, c'est de pouvoir terminer premier sur la grande marche. Voilà un petit peu, en résumé, ce que je voulais dire avec tout ce qu'on est en train de faire sur le rugby mauricien. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Juste une chose par rapport à ce que dit Kevin. Le but de notre venue ici, et de la venue de l'Institut des journalistes, c'est
c'est un message. Le but, c'est d'inspirer une génération. Inspirer une génération d'éducateurs, comme vous voyez ici, mais surtout de joueurs et de joueuses, qui ne sont pas forcément, actuellement, dans le rugby. Ça peut être quelqu'un qui va jouer au basket, qui va faire de l'athlétisme, ou qui va être dans la rue actuellement. Et qui, dans 4 ans, 6 ans, 8 ans, représentera Maurice à l'équipe nationale. Donc c'est ça la volonté de la fédération, c'est d'inspirer une génération. Pour tous. C'est ça le message qu'on fait passer, et c'est pour ça que les programmes que l'on met en place sont là pour permettre à ces jeunes-là de rêver, et à ces jeunes-là de s'impliquer dans le rugby que l'on met en place. Aujourd'hui aussi, c'était la dernière chose, mais je crois que c'est une des plus importantes, c'était aussi de vous montrer, de vous présenter les personnes qui s'investissent dans le rugby et qui font que le rugby depuis des années à Maurice existe. Évidemment, Gérard Guidi est là, et Jean-Jacques Lobby, qui est aussi un employeur dans le milieu du textile sur Maurice, qui est implanté depuis des années, qui vit entre Maurice, l'Europe et toutes les zones, parce qu'aujourd'hui on a un hyperactif à table, mais voilà, c'est quelqu'un qui, grâce à lui, l'équipe nationale peut bénéficier d'équipements textiles, grâce à lui aujourd'hui, et Jean-Jacques, c'était le message sur lequel on s'était entendu au mois de mars dernier quand on s'est rencontrés pour la première fois. Aujourd'hui, Jean-Jacques Lobby offre 200 ballons qui sont des ballons d'initiation, qui sont donc dirigés à cette école de rugby, mais 100 ballons, on ne peut pas jouer. Et le club des Cyclones vous dira, avec son expérience, que lorsqu'ils avaient 15 enfants, ils avaient 3 ballons. Quand les 100 sont descendus du plus, c'est un geste qui lui ressemble. C'est un geste d'engagement, c'est un geste de partage, de passion, c'est un geste qui est nécessaire, vital pour le rugby à Maurice, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit là aujourd'hui présent et qu'il puisse remettre, alors on a une centaine de ballons qui est déjà là, mais qu'il puisse remettre devant vous ces ballons aux éducateurs, parce que ce sont des ballons qui sont l'avenir de Maurice, et ce sont on se souviendra dans quelques années qu'on a commencé avec un ballon qui s'appelait Dark Cocotte. Et si je permets de dire, mon ami s'appelle Serge Blanco, ça doit vous dire quelque chose, un des meilleurs joueurs au monde, donc c'est une signification importante. Moi je suis le président de la marque que j'ai créée il y a 25 ans, 22 ans qu'on est à Maurice implanté, et donc ce symbole de Serge Blanco, il est encore plus fort, parce qu'on dit toujours nous dans le rugby, c'est donner avant de recevoir. Alors je connais un gars qui est contre le mur là-bas, c'est Magat avoir pris sa place parce qu'il s'appelle Patrice, et je ne tiens pas du tout à prendre sa place, mais l'épauler, l'aider, et je le remercie parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on boit un coup ensemble. Et je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour le rugby. Nous, on va faire ce qu'on peut, le maximum. Je connais bien M. Revelet, je connais bien Jojo depuis 26 ans, Kevin depuis des années, et maintenant on ne demande qu'à connaître les autres. Et la famille du rugby, c'est important, c'est avec de l'émotion, avec de la passion, et surtout avec du respect. Et savoir qui on est. Nous, on est là, chez vous, on se sent un peu chez nous, on est chez vous. Pour que ce soit bien clair. On est là pour vous aider, pour vous monter les structures, pour vous épauler, parce qu'on a un peu plus de savoir, mais pas pour prendre la place de quelqu'un. Soit bien clair. Et là, aujourd'hui, excuse-moi Patrice, tu m'as laissé ta place, mais j'apprécie, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, puisque c'est le moment qui vous est... Le squad d'éducateurs, il est constitué effectivement par 5 éducateurs, plus Patrice qui est le directeur du développement. Nous souhaitons voir entre 10 et 12 éducateurs dès la fin 2018. Donc dans un an. Cela ne sera possible qu'avec l'engagement de nouveaux partenaires. Beaucoup de partenaires aujourd'hui ont connaissance de ce programme, manifestent leur intérêt. Après, il y a des logiques qui sont des logiques budgétaires et financières, avec les années budgétaires qui, dans les entreprises, se calculent. Donc effectivement, aujourd'hui, pratiquement, ces 5 éducateurs-là disposent, à partir du 1er novembre, pour 2 d'entre eux, et les autres sont déjà au sein de la fédération,
mais disposent d'un contrat fédéral qui leur permettra d'évoluer. Il faut voir que leur carrière peut être inscrite dans le cadre fédéral. Il y a un plan de développement de carrière avec, et ça il faut le dire, si des gens veulent s'investir dans le rugby, dans le milieu du sport, dans le milieu social et éducatif, nous avons des plans de carrière qui peuvent évoluer avec des rémunérations qui sont aussi conditionnées à l'obtention de certains diplômes de formateurs, et nous avons à la fois éduquer techniquement, mais aussi permettre à toute personne qui voudrait s'investir d'évoluer dans le milieu du rugby et d'évoluer dans le management, dans la communication. On a Pravin qui rejoint la fédération et qui est issu de la filière universitaire de communication. Voilà, il y a tous les emplois possibles et imaginables dans le rugby. Il suffit de venir et nous proposer sa candidature. On s'entretiendra, on verra quels sont les enjeux chacun personnels et pour la fédération. Mais la fédération permet d'avoir une carrière et un avenir. Juste pour ajouter, on est presque encore parmi finale avec une très grosse société française qui s'est implantée à Maurice. Et je pense qu'on est en train de regarder avec eux pour finaliser rapidement pour avoir deux éclatures de plus, une sur Maurice, une sur Rodrigue, mais rapidement, ça fera deux de plus pour pouvoir travailler sur eux. Justement sur Rodrigue, il faut savoir que bien évidemment le programme porte également sur Rodrigue. Et nous avons donc Jean-Baptiste et Patrice qui vont se déplacer sur Rodrigue au mois de novembre pour diffuser cette information et voir localement comment se développe, ce qu'a déjà implanté Patrice maintenant depuis le mois de juin dernier de façon assez efficace, et voir comment on peut encore progresser là-bas. Mais l'exemple de l'investissement de Patrice à Rodrigue, 2 voyages depuis le mois de juin, 2 sessions de formation, 50 seniors masculins, une quinzaine de seniors féminins, immédiatement les gens répondent. Et là on s'est adressé qu'aux adultes. Voilà. Pas de questions? Bon, merci beaucoup. Merci. Juste, je vous invite tous parce qu'il y a la finale du championnat qui se fera. On a 2 événements. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de beau avec l'aide de tous les partenaires, avec tous les gens qui travaillent. On a 2 événements. Le 3, régulièrement, il y a la finale du championnat. J'espère que vous serez là parce qu'on va essayer de faire vraiment une belle fête de rugby. On va essayer de créer une ambiance comme doit être le rugby. On va essayer d'inviter tous les partenaires, tous les gens qui nous ont aidés. Bon, finalement, pour faire une belle fête de rugby. Vous partez quand la semaine prochaine? Vendredi. Vendredi, il y a l'équipe de Maurice qui part en Afrique du Sud à 7. Ça, je te laisse. Ouais, c'est un tournoi à 7 à Stellenbosch. C'est un tournoi qui est très relevé. C'est un tournoi où il y aura bien sûr les Bisbok, le Kenya, l'Ouganda, l'Angleterre, l'Italie. C'est vraiment un circuit qui est vraiment du World Series, où Maurice a été invité grâce au type de programme que l'on met en place. Donc c'est pour montrer, on va dire que dès qu'il y a une fédération met les moyens, se structure au fur et à mesure, forcément elle sera récompensée en étant invité à ce genre d'événement. Et ce genre d'événement va permettre à Maurice et ses jeunes joueurs de découvrir le très haut niveau. Et de permettre à ces jeunes joueurs de pouvoir revenir encore à ces événements-là et de construire leur expérience et au fur et à mesure. C'est un challenge, nos joueurs ont besoin de challenge. Et le problème, c'est que le fait qu'on n'ait pas suffisamment de clubs ou d'opportunités internationales a fait que le rugby, pendant très longtemps, a peut-être vécu sur lui-même. Et aujourd'hui, nous avons décidé, nous avons pris la responsabilité d'aller chercher, d'aller montrer ce que Maurice peut faire, ce que Maurice peut apporter. Et le challenge est avec un pool maintenant d'une équipe senior qui est en train de se faire, un groupe élite qui s'entraîne très régulièrement, qui prend conscience de ses capacités, qui prend conscience aussi de ses carences. Et ça permet aussi de pouvoir challenger chacun sur sa propre progression, et ce qui est important pour avoir un sport de haut niveau. Le 3 novembre, donc, à 20h, ça sera à Tamarin,
sur le stade de Riverland. La finale, c'est Western Cowboys contre Highland Blues. Et le 4 novembre. Alors, avant lequel tu peux annoncer, je pense, l'arbitrage peut-être. On l'annonce. Ouais. Alors pour ce 3 novembre, mais les joueurs ne le savent pas, les clubs ne le savent pas, le meilleur arbitre du monde à 7 et un des 3 meilleurs arbitres du monde à 15, Monsieur Raffingué, Rasta pour ceux qui connaissent le milieu de rugby, a accepté d'être l'arbitre de cette rencontre. Ce qui montre aussi que notre investissement auprès de Rugby Afrique et de World Rugby touche tout le monde. Yves aura l'occasion de vous rencontrer, notamment lors de cet événement. Mais pour nous, et du fait d'avoir la qualité de Jean-Baptiste comme personne aussi, ça nous permet d'avoir accès aussi à une crédibilité. Et ces personnes-là voient ce qui se passe, ont envie de s'investir, ont envie de donner. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Jacques, c'est donner avant de recevoir. Rastaver Raffingué vient pour donner son expérience, transmettre, donner le goût, donner l'envie. Et c'est la seule chose qu'il souhaite faire à moi, c'est donner. Il n'exige rien de notre part, il ne veut rien de notre part, il vient donner. Donc il faudra, je pense, rendre à Rasta ce qu'il nous apporte. Et c'est un événement en soi, hein, sa venue. Vous le voyez sur tous les matchs internationaux. Et le 4 novembre, vous avez cet événement international concernant le rugby féminin, le Scott International 7, qui rassemblera donc les équipes de Rodrigue, de La Réunion, de Maurice, de Mada et peut-être un pays surprise qui sera en lien avec Maurice et son histoire à l'approche de cette 51e année de l'indépendance. Et vous direz que si on arrive à aller au bout, ça sera quelque chose de beau. Sinon, ça ne sera que partie remise pour l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Et enfin, moi je pars à l'Assemblée Générale de World Rugby le 13 et le 14. J'ai déjà discuté, quand j'étais en France il y a moins d'un mois, j'ai vu Christophe Prey, le manager général de l'équipe de France. L'idée, c'est de monter un tournoi pré-World Series à Maurice. Après, c'est lui qui en discuté avec Nouvelle-Zélande, Australie, France, une équipe sud-africaine, une équipe européenne. C'est ce qu'ils veulent faire à Maurice avant le World Series de l'année prochaine. Pas de cette année, pour l'année prochaine. Ce sera au mois de juillet, juin ou juillet. C'est ce qu'on est en train de mettre en place pour eux. Ça serait bien. La fédération incubateur de projet. Merci en tout cas. Voilà, messieurs, un peu le... Maurice, on a des employés mauriciens. Moi, quand je pars 5-6 mois en France, il te fait diriger chez nous ici et tout se passe bien. J'ai un grand respect. On est vraiment super heureux de pouvoir donner un coup de main et c'est ça un peu chez nous ici. Même si on n'est pas tout à fait chez nous, ça revient chez nous, je dis. Alors, évidemment, à part un mot ou deux à nous aller ou autre chose, il m'a dit surtout ne parle pas en créole. Est-ce que question, tu as parlé des Jeux des îles de 2019. Lors d'un tournoi que la sélection a fait, on a été battu par Madagascar. Et pour ce tournoi-ci, Jean-Baptiste a communiqué que le tournoi sera plus élevé. Qu'attends-tu de la sélection en vue des Jeux des îles, vu qu'on a été battu par Agrandie? À l'heure actuelle, on est sur la supervision de joueurs. Donc on regarde un maximum de joueurs pour permettre de mettre un squad de 28 noms environ pour le Jeu des îles. Donc c'est logique actuellement que l'ensemble des joueurs, ou l'ensemble de l'équipe de Maurice, soit au niveau qu'elle est actuellement. Actuellement, on est 14e au niveau du continent africain, on est en bas de l'échelle. Le but, c'est de monter, de permettre à Maurice d'être sur la première place par rapport au Jeu des îles. Mais pour ça, il faut acquérir de l'expérience, et il faut acquérir un maximum de tournois de très bon niveau. C'est vrai, on se met en difficulté par rapport au tournoi, on se retrouve souvent dans les dernières places. Ça permet aussi aux joueurs, pour moi, d'avoir un état d'esprit. Je ne suis pas là à regarder les résultats, à regarder les défaites, ce genre de points. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir l'état d'esprit des joueurs. Comment ils réagissent par rapport à la défaite.
comment ils réalisent par rapport à la victoire. Le but, c'est d'éduquer ces joueurs-là à se surpasser. Donc c'est pas en jouant contre différentes équipes qui sont de leur niveau qui vont progresser. C'est en se confrontant aux meilleurs qu'ils seront meilleurs. Donc actuellement, il n'y a aucun souci. Madagascar actuellement est une équipe qui a failli aller à la Coupe du Monde à San Francisco. Ils perdent, je crois, Contre Zimbabwe, 5 points contre Zimbabwe en demi-finale, mais ils méritent largement d'aller à la Coupe du Monde. Et par rapport à la programme qu'ils ont depuis quelques années, Madagascar a un niveau qui est supérieur par rapport à Maurice. Et il faut le dire. Actuellement, le constat est tel que Maurice doit gagner sa place et gagner le respect par rapport aux autres pays africains. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup d'équipes africaines qui considèrent Maurice comme vraiment une nation qui est vraiment très en dessous. Et les résultats actuellement et le classement leur donnent raison. Sauf que maintenant, par rapport au projet qu'on met en place, par rapport aussi aux jeux qu'on met en place, j'espère que les choses vont changer au fur et à mesure. Mais ça met il y a différentes phases, il y a différentes phases de process. Même sur la phase de supervision, c'est une phase qui va durer jusqu'à décembre. Après, il y aura une phase qui sera, on va dire, de performance qui va se juger pour aller jusqu'au jeu des îles, pour essayer maintenant de gagner une médaille au jeu des îles. Mais il y a différentes phases dans chaque process. On ne peut pas dire à une équipe, soyez bonne dès maintenant et on verra plus tard. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours un process à effectuer avant d'être fort. Et par rapport au nouveau joueur qui va intégrer la sélection? Oui. Alors, comme je t'ai expliqué, c'est que à chaque tournoi, on injecte entre 40 et 70% de nouveaux joueurs. Pourquoi? Ça nous permet d'avoir une ossature de joueurs qui connaissent le système. Et en plus, on prend d'autres joueurs pour leur permettre de impliquer le système et aussi de les superviser. Donc une supervision de joueurs overseas, donc des joueurs qui évoluent en Afrique du Sud, en Europe, même aux USA, et les joueurs locaux de Maurice. Donc aussi on a mis en place un tournoi de rugby à 7 qui s'est déroulé vendredi à Riverland. Ce sera un tournoi qui va se dérouler sur le championnat de 7 qui a connu sa première étape à Riverland vendredi, et puis la prochaine étape sera dans 3 semaines, puisqu'il y a cette semaine avec Stellenbosch, on ne peut pas faire raisonnablement jouer les meilleurs joueurs, enfin demander aux équipes de jouer un championnat de 7 alors que leurs meilleurs joueurs sont retenus sur Stellenbosch. Et la semaine du 3 novembre, nous avons la finale du rugby à 15 qui clôt la saison. Donc pour le rugby à 7, on retrouve le rugby à 7 dans 3 semaines. Donc du coup, une supervision à la fois locale à travers le championnat et une supervision internationale à travers ces tournois qui nous permettent un petit peu de nous jauger par rapport au très haut niveau. Et forcément, ça nous permet aussi d'avoir des repères sportifs et au niveau des joueurs pour montrer un petit peu le gap qu'il y a entre ces équipes-là. La seule chose dont il faut vraiment être conscient, c'est que le projet de développement de rugby à Madagascar, il existe depuis 8 ans, 10 ans, même plus que ça, depuis 1991. Aujourd'hui, c'est un des sports principaux sur Madagascar. Ce que vous dit Jean-Baptiste, c'est qu'on ne peut pas demander aujourd'hui, avec le niveau de développement, d'avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a mis et implanté quelque chose depuis 8 ans. Donc, nécessairement, il y aura, et aujourd'hui, le niveau de Madagascar, quand on voit comment un programme implanté se développe, ça donne juste envie de faire pareil. Ça donne juste envie d'aller les chercher. Ça, c'est ce qui va nous motiver. Aller les chercher, aller pratiquer le jeu qu'ils pratiquent. C'est un jeu qui est séduisant en plus. Après, c'est pas parce que il y a le rugby africain, il y a différents types de rugby olympique. Il y a le rugby africain, il y a le rugby du Maghreb et le rugby de la zone indienne. On n'est pas fait du copier-coller. Ce que je suis venu ici, c'est pour apporter quelque chose de nouveau par rapport à la fédération mauricienne et par rapport au jeu qu'on veut pratiquer. Donc, forcément, si on veut exister dans le rugby africain, il va falloir innover dans le jeu. Il va falloir surtout chercher des situations qui nous permettent d'exister. Et actuellement, j'ai pu cibler sur ma supervision les carences du rugby africain, les carences du rugby indien et les carences du rugby maghrébin. Et pour cela, il va y avoir un travail de longue haleine pendant 9 mois, 12 mois, 18 mois au championnat des îles qui vont nous permettre de travailler à la fois les défauts des adversaires, mais aussi de travailler nos qualités à nous. Parce que dans tout système, c'est d'abord travailler nos qualités, avant de regarder les autres. Et là, il y a un beau travail à faire chez nous. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à la peine dans différents domaines. Et notre but à nous, c'est de les amener au top physiquement, au top techniquement, et après travailler à la compréhension du jeu. Juste pour que vous soyez bien conscients,
c'est qu'avec le niveau physique qui est pas bon, il faut le dire, le niveau physique n'est pas bon. La 8e place à la Coupe d'Afrique, c'est joué à un match nul à la dernière seconde. Pourquoi? Parce que le physique n'est pas bon. On aurait pu au minimum être 8e, être qualifié dans le grand tableau, si nos joueurs avaient plus de 20 minutes de jeu intense dans les pattes. Aujourd'hui, notre premier travail de Jean-Baptiste, c'est d'arriver à avoir ce niveau physique d'exigence de haut niveau. Ce niveau-là, et ça, on peut l'avoir qu'en ayant conscience de là où on se situe et de la confrontation dans ce genre de tournoi. Voilà. Le niveau physique, on s'est attaché au service de Mervyn Buckland, un frère Buckland, qui nous permet de passer un cap physiquement. On travaille beaucoup sur l'aspect des émotions physiques. Donc on a pris un pôle de consultants athlétiques qui nous permettent à la fois de structurer le rugby féminin élite et le rugby masculin élite. Donc tout ce travail physique est important. Après, on ne sera jamais à la hauteur des équipes africaines, qui sont des équipes qui sont semi-pro. Il faut rappeler que la plupart des équipes sont des équipes de l'armée, qui s'entraînent tous les jours. Donc on ne peut pas demander à des personnes qui sont amateurs d'être aussi près physiquement qu'une équipe professionnelle, de semi-pro. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer avec nos qualités et jouer avec nos défauts. Et actuellement, c'est le but du rugby mauricien, de voir nos faiblesses et se dire comment on peut permettre de battre ces équipes-là dans le futur. Dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, je désire. C'est le but uniquement. Bien, pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci.